Par rapport à 2015, une baisse cumulée des dotations d'1 milliard sur la durée du mandat. C'est un mouvement de fond auquel nous allons devoir faire face, celui de la nécessaire réduction des dépenses de l'État, même si nous pouvons déplorer la brutalité de la baisse de ces dotations. Ce nouveau contexte de l'action publique doit trouver une traduction concrète dans l'élaboration du futur budget. Les propositions qui y sont inscrites traduisent une vision équilibrée qui nous permettent de continuer à préparer l'avenir. Un effort important est ainsi prévu pour ce qui concerne les charges générales, en baisse de 2,1%. C'est également le cas des subventions et des participations versées par la métropole, réduites de 4,2%. Hormis pour le Citral et le service départemental, le service métropolitain d'incendie et de secours, outre également les subventions à caractère social, cette baisse aurait même atteint plus de 8%. Un autre point de satisfaction de notre groupe est l'objectif d'évolution de la masse salariale fixé à 0%, ce qui va dans les faits représenter un effort substantiel compte tenu notamment du financement du glissement vieillesse-technicité au profit de nos agents. Alors que les dépenses de personnel représentent une part importante des budgets des collectivités et que l'on constate au niveau national une dynamique très clairement orientée à la hausse, la métropole montre l'exemple par sa capacité à les maîtriser. Au final, grâce à un programme d'économie volontariste de près de 33 millions d'euros dès 2016, l'évolution de nos dépenses de fonctionnement sera limitée à 1,7%, alors même que les dépenses sociales obligatoires enregistrent de nouveau une forte augmentation. Pour le seul revenu de solidarité active, le nombre d'allocataires est en hausse de 5%, auxquels s'ajoutent des revalorisations d'allocations décidées par l'État, soit 10% sur 5 ans. Cela représente donc un surcoût de 10 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Je rappellerai également à ce sujet que l'État ne compense nos dépenses de revenus de solidarité active qu'à hauteur de 53%. La progression de nos charges sociales, qui constitue et de loin la première dépense de fonctionnement de la métropole, avec plus de 700 millions d'euros, explique le léger recul de notre autofinancement, qui se maintient néanmoins à un niveau satisfaisant. Les efforts de rationalisation engagés nous permettent ainsi cette année de continuer à investir avec près de 500 millions d'euros de crédit de paiement. À plus long terme, le défi est double pour la métropole. Assurer les nouvelles missions héritées du département dans de bonnes conditions et préserver notre capacité à dégager des marges d'investissement afin de réaliser l'ambitieuse PPI que nous avons récemment votée. Une baisse de nos dépenses d'investissement fragiliserait bien évidemment encore plus le tissu économique de notre agglomération, qui a fait preuve d'une certaine résistance face à la crise, avec un solde positif de création d'emplois. Un tel scénario, et j'entends par là la baisse de nos dépenses d'investissement, serait d'ailleurs contre-productif pour une collectivité en charge comme la nôtre de politique sociale, avec, in fine, des conséquences négatives sur l'activité de nos entreprises et donc sur l'emploi. C'est donc bien en relevant ce double défi que nous ferons du projet métropolitain lyonnais une réussite, un modèle à suivre. Pour y parvenir, plusieurs leviers sont à mobiliser. Il s'agit en premier lieu de poursuivre et même d'amplifier nos efforts de rationalisation budgétaire. Ces efforts doivent néanmoins rester compatibles avec le niveau du maintien de services en phase avec les attentes de nos concitoyens. Sur ce point, notre collectivité doit se montrer exemplaire en identifiant encore mieux les gisements d'économie. Il sera aussi nécessaire de procéder à des réarbitrages pour un certain nombre d'actions qui pourront être réorientées en fonction des résultats obtenus. Le chantier marge de manœuvre, qui prévoit 175 millions d'euros d'économies sur la durée du mandat, jouera un rôle essentiel en la matière. Mais pas seulement. Le pacte de cohérence métropolitain que nous venons d'adopter est également porteur d'un certain nombre d'innovations à exploiter. Les modes renouvelés de collaboration entre nos collectivités doivent permettre de réaliser ces économies de gestion. Je pense par exemple à la possibilité offerte par le pacte de créer des plateformes de services offrant un panel de prestations pour les communes. L'année 2016 sera à ce titre déterminante, avec la déclinaison du pacte sur le territoire et sur chacun des territoires avec les contrats territoriaux.
Une autre priorité est de poursuivre le renforcement de l'attractivité, du dynamisme et du rayonnement de notre métropole, synonyme de création d'emplois et de richesse. Notre agglomération s'inscrit d'ores et déjà dans une dynamique positive, tant en matière d'activités implantées et d'entreprises installées, 92 en 2015, qu'en matière de tourisme, comme l'illustrent les deux rapports qui sont présentés aujourd'hui en Conseil métropolitain. La progression de notre agglomération dans de nombreux classements de référence est un indicateur de ses bonnes performances. Première ville attractive de France, 7e ville européenne la plus attractive pour les investissements internationaux, 2e ville française de tourisme d'affaires, et j'en passe. Ces chiffres sont encourageants. Les résultats obtenus jusqu'à présent montrent qu'une politique volontariste porte ses fruits. Afin de renforcer le positionnement de notre agglomération, il est indispensable d'accompagner les efforts engagés en mobilisant de nouveaux leviers. Relever ce défi passera également par l'amélioration de l'efficacité de nos politiques publiques, notamment en matière d'insertion et d'emploi, tout comme l'ambitieux projet du programme métropolitain d'insertion que nous avons récemment voté en décembre dernier nous le permettra. 2015 fut une année de transition nécessaire pour mettre notre nouvelle collectivité sur les rails, pour assurer également la continuité du service public et prendre le temps de s'approprier les compétences héritées du département. En 2016, la métropole passe à la vitesse supérieure, en définissant sa propre politique sur un certain nombre de champs d'action stratégiques. Réalisation du schéma métropolitain de développement économique et du schéma des solidarités, mise en œuvre du programme métropolitain d'insertion de l'emploi et du pacte de cohérence métropolitain. Aujourd'hui, ce premier débat d'orientation budgétaire de la métropole est l'occasion de débattre des grandes orientations du budget futur. Les élus du groupe CIMED saisissent cette occasion pour réaffirmer les principes d'action que nous défendons. Une gestion rigoureuse des deniers publics, au service d'une politique d'investissement ambitieuse qui assure un développement équilibré de l'ensemble de notre territoire métropolitain et au sein duquel chacun doit trouver sa place.